Dans les rues poitevines, l'engin attire tous les regards. J'étais un peu étonné par la forme, ça a l'air beaucoup plus technologique que ce qu'on peut voir habituellement et j'avoue que je me pose quand même la question d'investir. Mais je déteste les gens qui manquent de me renverser en trottinette. Est-ce que tu en fais partie? On est bien d'accord. Ah non, Jean-Baptiste fait plutôt partie de ceux qui entrent dans l'action après les accrochages. Il répare les trottinettes électriques. Il n'y a pas de souci, vous passez me la déposer, puis j'y regarderai. Après, elle sera peut-être immobilisée 48 heures, 72 heures, ça va dépendre du travail que j'ai. Car il en a beaucoup de travail. Accidents, crevaisons, customisation, il propose tout type de réparation qui dure d'une demi-heure à une journée entière. C'est d'ailleurs le seul à le faire à Poitiers. L'ancien menuisier puis agent immobilier a donc bien choisi sa reconversion en autodidacte. Quand j'ai eu ma première et que j'ai cherché à la faire réparer, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis formé, ça a mis 2 ans, voilà. Comme si cela ne suffisait pas, Jean-Baptiste a également une casquette de vendeur. Il propose des modèles de 700 à 3500 euros et la vitrine est rarement pleine. Je pensais faire plus de réparations que de ventes et c'est pas équilibré, mais on n'est pas loin. Donc on est, voilà, je vends plus de trottinettes que ce que j'avais prévu. Depuis son ouverture en mai dernier, il en a vendu plus de 70 et chacun trouve une bonne raison à son achat. J'ai pas le permis, j'ai mon travail, mais du coup la trottinette c'est ce qui me sert pour aller au travail tous les jours, donc du coup oui c'est utile. Utile, mais son utilisation est controversée car la législation reste pauvre. Seule une limitation à 50 km/h est fixée et la circulation sur les trottoirs est interdite.